Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Merci, nous sommes en train de partager maintenant sur les conditions à remplir pour que nous expérimentions la puissance créatrice de la parole, la puissance restauratrice de la parole, pour que nous expérimentons par nous-mêmes la puissance de la parole de Dieu. Nous voulons voir si cette la parole vraiment fonctionne. Alors j'étais en train de dire, frère, nous sommes au début de l'année. Prends ces choses-là, mets-les en pratique. Et à la fin de l'année, tu vas voir que le Seigneur aura déjà fait quelque chose dans ta vie. Je suis sérieux quand je te dis cela, frère. Et même si tu vas le remarquer. Tu vas toi-même le remarquer. Alors la première des choses que nous avons dit qui soit nécessaire d'avoir si nous voulons expérimenter la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, il faut être une terre fertile. Il faut avoir un cœur fertile. Alors, il faut prendre la parole de Dieu et planter dans son cœur. Cette parole-là va gémir de soi-même, va germer de soi-même. Pas gémir, germer, je vous le dis. Va germer de lui-même. Sans ton intervention, ça va grandir et toi-même, tu seras étonné qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça, je ne sais pas, quand je suis devenu chrétien, il y a des gens qui venaient à la maison, je ne sais pas, qui commençaient à dire, ah, il est devenu pasteur. Moi, je n'ai jamais été un pasteur, mais la parole de Dieu a commencé à travailler. Moi-même, je ne remarquais même pas que la parole de Dieu est en train de me changer. Je ne remarquais même pas. J'ai seulement constaté que je commence à dormir, j'ai plus de problème, tel ou tel autre problème. Parce que la parole de Dieu va produire. Ça va produire au niveau de 30%, ça va produire au niveau de 60%, ça va produire au niveau de 100%. La volonté de Dieu est que tous nous soyons bénis au niveau de 100%. Alors ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu et pas la parole des humains. La troisième maintenant des conditions, nous devons planter la parole de Dieu pour qu'elle développe des racines. Il faut que la parole développe des racines. Et on doit la planter dans nos cœurs pour qu'elle prenne racine. Vous savez, comment je peux expliquer comment la parole de Dieu devient, toi et la parole de Dieu, vous devenez une personne. Alors, je vais d'abord lire Jacques chapitre 1, verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui est souillé et de tout ce qui reste à vous de méchanceté. Ok. Il faut d'abord dire quelque chose. Débarrassez-vous de tout ce qui est souillé et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Pour recevoir avec humilité, voilà encore une fois, recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Cette parole a le pouvoir de nous sauver, mais elle doit être d'abord plantée dans nos cœurs. Quand la parole est plantée dans nos cœurs, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il faut se débarrasser de ces comportements, comme par exemple la méchanceté, comme par exemple la suyerie. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29, il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ, à présent qu'il dormait ou qu'il veille la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le bleu, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin le grain de bleu, remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Il faut s'aimer. Il faut que cette parole prenne des racines. C'est comme la Bible dit. La parole est comparée à du pain. Quand nous mangeons du pain, ce pain devient une partie de nous-mêmes. Vous comprenez? Ce bien devient une partie de nous-mêmes. Donc, toi et la parole, vous devenez une personne. Je t'assure, frère, cette parole-là ne restera pas sans effet. Quand la parole devient partie de nous-mêmes, quand la parole devient plante les racines, c'est comme un arbre, plante des racines dans nos cœurs. Cette parole-là sera difficile à déraciner.
et cette parole-là va produire de fruits. Vous comprenez, ça c'est une condition nécessaire. Il faut planter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.